On voit ici la députée fondre en larmes et vous allez comprendre pourquoi. Et je vous préviens, vous ne pourrez pas comprendre ces larmes tant que vous n'aurez pas compris un piège logique vieux de 2300 ans. Et vous comprendrez, je pense, que en fait, la pente dans laquelle on est assez terrifiante. Reprenons les faits. En 2005, la loi autorise à laisser mourir. Ah non, 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 jamais, jamais à faire mourir, on fera jamais ça. En 2016, la loi autorise à endormir un mourant jusqu'à son décès. Promis, là c'est l'équilibre définitif, on le laisse s'endormir mais on va pas le tuer. Et en 2026, aujourd'hui, nos députés ont voté le droit de donner la mort. Donc 3 lois, 3 promesses, à chaque fois, non, 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 on n'ira jamais plus loin, là c'est l'équilibre parfait. Tu parles, les verrous, ils sautent à chaque fois, et on reviendra jamais en arrière. Alors pourquoi ce glissement est aussi flippant? Eh bien, pensez à un tas de sable, c'est ce qu'on appelle le paradoxe Sorite ou le paradoxe du tas de sable, de Bulit, de Millet. Vous avez votre tas de sable et vous enlevez un grain. Bah, c'est toujours un tas de sable. Et puis vous enlevez un autre grain. On a toujours un tas de sable. Et en fait, à chaque grain que vous enlevez, bah, ça change rien, on a toujours un tas de sable. Sauf qu'à la fin, il reste rien, il n'y a plus de tas de sable. Et donc ce principe, si vous l'appliquez à une loi, ça devient un effet de cliquet. On vous demande jamais de sauter de la falaise. On vous dit juste, non, non, mais on enlève juste un grain de plus. Et donc le cas limite qu'on ne touchera jamais d'une époque, ça devient la norme de l'époque suivante. Et la clé de ces larmes, elle est là. Et attention à ces grains de sable, parce qu'au final, il y a quand même des gens derrière tout ça, des visages. Ici en Espagne, on a eu le cas de Noelia Castillo, elle avait 25 ans. Et ce cas, il est tragique. Elle n'avait pas de maladie incurable. Elle était seulement paraplégique parce qu'elle avait fait une tentative de suicide. Donc tout ça est vraiment triste. Elle avait été suivie en psychiatrie pendant 13 ans. Son père s'est battu tout ce qu'il pouvait jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Il a vraiment cherché à la sauver, mais il a perdu. Y a ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza. Et donc le 26 mars de cette année, l'État espagnol l'a euthanasiée, voilà, la liberté, voilà. Cette pauvre Noelia. Alors cette députée, donc oui, il y a eu un échange un peu vif juste avant dans l'hémicycle, mais c'est pas ça sur le fond. Ce qui se passe, c'est qu'elle voit bien autour d'elle, personne n'a conscience de la pente. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Ils sourient, ils applaudissent, ils appellent ça le progrès. Mais est-ce que c'est vraiment ça le progrès, se féliciter tout en descendant une pente dont vous ne voyez pas le bas? Donc voilà pourquoi elle pleure d'impuissance. Et ceux qui votent en faveur de ce progrès, c'est parce qu'ils voient que le grain, ils voient pas le tas. Donc les rétrogrades ici, ce sont pas ceux qui regardent en arrière, ce sont au contraire ceux qui voient plus loin. Alors si vous aussi vous voyez le tas, partagez cette vidéo à fond. Moi je sais que je vais perdre des abonnés, mais là il faut y aller. On peut pas continuer à laisser les gens retirer des grains de sable comme ça en toute inconscience, parce qu'il y aura évidemment un prochain grain, il y aura un prochain vote, et cette prochaine fois, il faudra qu'on soit mobilisé. Cette députée, elle pleure un peu impuissante, seule dans cet hémicycle. Bah, la prochaine fois, il faut qu'on soit des millions. Testez votre souveraineté sur patridaras.fr.